Douleur au bras gauche, un signe d'infarctus? Une douleur au bras gauche peut être anxiogène, car associée à l'infarctus du myocarde. Mais elle peut aussi être d'origine musculaire, nerveuse ou encore osseuse. Quand faut-il s'en inquiéter? Comment distinguer la douleur cardiaque? Quelle prise en charge? Réponse du Dr Muriel Bigot, cardiologue. Vous ressentez une douleur au bras gauche depuis peu? Elle peut être le symptôme d'une douleur musculaire, tendineuse ou articulaire, mais aussi, et on y pense moins, d'une douleur cardiaque. Comment identifier rapidement le type de douleur pour la prendre en charge le mieux possible? Muriel Bigot, cardiologue, nous répond. Douleur au bras gauche, quel type de douleur peut-on ressentir? La douleur au bras gauche ou droit d'ailleurs peut se manifester de différentes façons. Les 3 types de douleurs suivants évoquent une cause musculo-tendineuse voire une douleur osseuse ou articulaire. Une douleur brève qui se manifeste lors d'un mouvement précis, une douleur vive, suite à un traumatisme, éventuellement accompagnée d'un gonflement ou d'une déformation du bras, une douleur qui s'intensifie lorsque l'on utilise le bras, une sensation de décharges électriques, de brûlure ou de fourmillement qui ne s'accentue pas avec l'effort évoque plutôt une névralgie qui peut être d'origine cervicale. Une douleur irradiante ou lancinante, non influencée par les mouvements, doit faire penser à une possible douleur d'origine cardiaque. Si le mal de bras persiste et s'accompagne de sensations de malaise, de sueur, de douleur dans l'épaule, de douleur dans la poitrine, de douleur dans la mâchoire ou d'essoufflement, l'infarctus du myocarde, le premier diagnostic à écarter. L'infarctus du myocarde est le premier diagnostic à écarter lorsque l'on souffre de douleur au bras gauche. Il s'agit de la seule cause aux conséquences potentiellement graves, voire mortelles, souligne le Dr Bigot. Chaque année, en France, près de 80 000 personnes en sont victimes, source 1 et 1 personne sur 10 décède dans l'heure qui suit l'accident. En cause, notamment, une méconnaissance des symptômes atypiques et une difficulté à les identifier comme tels, estime la spécialiste. Concrètement, l'infarctus du myocarde survient lorsque l'artère coronaire qui alimente le muscle cardiaque en sang et en oxygène se retrouve obstruée. Le dit muscle cardiaque, alors privé d'oxygène, dysfonctionne et se nécrose petit à petit. Les conséquences se manifestent très rapidement et les complications peuvent aller des troubles du rythme cardiaque à l'arrêt cardiaque. Typiquement, la douleur se manifeste au niveau du thorax. Elle peut s'accompagner d'une sensation d'étau et de serrement, éventuellement favorisée par l'effort, et irradiée dans les bras, dans la gorge ou dans la mâchoire, explique le Dr Bigot. Et d'ajouter. La douleur dans le bras est parfois le seul signe, notamment chez les femmes qui ont fréquemment des symptômes atypiques qui peuvent retarder le diagnostic. D'autres signes peuvent se manifester, des problèmes digestifs, nausées, vomissements, etc., des sueurs, une sensation de malaise, une perte de connaissance, des palpitations cardiaques, etc. Quels facteurs de risque doivent alerter? Plusieurs facteurs de risque peuvent exposer à l'infarctus du myocarde. Le tabagisme, un diabète, une hypertension, une hypercholestérolémie, une grande sédentarité, un surpoids, un stress, des antécédents familiaux d'infarctus du myocarde, etc. L'âge ne doit pas être un critère faussement rassurant, insiste la cardiologue, l'infarctus ne touche pas uniquement les hommes de plus de 50 ans. Il peut aussi concerner les jeunes hommes, notamment les fumeurs, même sportifs, et de plus en plus, les femmes, notamment au moment de la périménopause. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité pour les femmes en France, rappelle-t-elle, et ces dernières présentent souvent des symptômes atypiques qui ne doivent pas être négligés. Douleur au bras gauche, quelles autres causes en jeu? Lorsque les douleurs au bras gauche ne sont pas liées à une pathologie cardiaque, elles sont essentiellement liées à des causes tendineuses, musculaires ou articulaires. Selon les cas, elles peuvent être diffuses ou localisées, brèves ou persistantes et avoir un retentissement fonctionnel. Elles peuvent aussi être suivies de fourmillements, d'un manque de sensibilité au niveau des doigts ou d'un manque de force. Les principales causes. Les causes traumatiques, fractures ou entorses suite à un choc. Les causes rhumatologiques, une tendinite de la coiffe des rotateurs par exemple, un tennis elbow, une arthrose d'épaule, une polyarthrite rhumatoïde, etc. Les causes neurologiques, une compression nerveuse qui peut siéger au niveau des cervicales, des poignets ou du coude. Comment faire la différence entre douleur cardiaque ou musculaire? Le patient est rarement capable de faire la différence par lui-même, insiste Muriel Bigot. Le principal critère pour distinguer une douleur cardiaque et une douleur musculaire ou neurologique? S'il s'agit d'une douleur du bras gauche liée à un infarctus du myocarde, aucune position, ni aucune alternative ne pourra soulager la douleur, tant qu'on n'aura pas débouché l'artère coronaire,
répond-elle. Infarctus du myocarde, la douleur ne touche pas uniquement le bras gauche. La douleur au bras gauche peut effectivement être un signe précurseur d'infarctus du myocarde, avant même l'apparition de la douleur thoracique. Elle apparaît soudainement et surtout sans raison apparente, pas de chute ou de choc. Elle peut être associée à une douleur rétrosternale, autrement dit, une douleur derrière le sternum. L'os sur lequel se raccordent les côtes, son origine est effectivement thoracique, avec une irradiation au niveau du bras gauche, mais aussi parfois au niveau du cou, de la mâchoire, de l'estomac, du bras droit, voire des deux bras, et ce, jusqu'au poignet. Quand faut-il s'inquiéter d'une douleur au bras gauche? Qui consulter? Une douleur intense au bras gauche, qui ne fluctue pas en fonction des changements de position, et s'accompagne d'une sensation de malaise général, de sueur, d'une pâleur, etc. doit être considérée comme un signe d'infarctus du myocarde. Au moindre doute, mieux vaut vous rendre aux urgences, ou contacter le 15, car c'est la rapidité de la prise en charge qui conditionne le pronostic. Une fois ce diagnostic écarté, un entretien avec votre médecin généraliste permettra d'établir plus précisément les causes de la douleur. Si besoin, en fonction de la pathologie, il vous orientera vers un médecin spécialiste, rhumatologue, neurologue, cardiologue, etc. Vigilance, l'infarctus du myocarde peut surgir comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Dans ce cas, aucun signe avant-coureur ne permet au patient d'anticiper la situation. Mais dans certains cas, l'infarctus est précédé de douleurs antérieures qui ont été plus ou moins négligées. Si vous ressentez des douleurs répétées et inexpliquées dans le bras gauche, ou des douleurs dans la poitrine qui se déclenchent à l'effort, c'est un motif de consultation au niveau cardiaque, alerte le docteur Bigot. Quel examen faire si on a mal au bras gauche? Pour établir le diagnostic, le médecin procédera par élimination, en fonction des probabilités, de l'histoire de la maladie et des antécédents de chaque patient. Les examens complémentaires, analyse de sang, épreuves d'effort, examens d'imagerie, etc. sont guidés par la clinique. En cas de suspicion d'un infarctus du myocarde, le médecin urgentiste réalisera un électrocardiogramme pour évaluer la situation et une prise de sang en urgence pour doser la troponine, une enzyme présente dans les cellules musculaires cardiaques. Si son taux dans le sang est augmenté, c'est que les cellules cardiaques souffrent et qu'il y a une forte probabilité d'infarctus du myocarde, détaille la cardiologue, et de poursuivre, en cas de doute, on renouvelle la prise de sang au bout de quelques heures. Si de prélèvements consécutifs s'avèrent normaux, on rassure le patient et on l'oriente vers d'autres examens, soit des examens cardiaques plus approfondis, soit un bilan rhumatologique par exemple.